Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo. Alors j'étais en plein emménagement. Je suis en train de prendre mes marques dans ma nouvelle résidence principale, dans mon appartement où je suis en train de filmer actuellement. Donc ça a mis un petit peu de temps parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses. Mais voilà, ça se fait petit à petit. Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc voilà, ça a mis un peu de temps et là je commence à reprendre mon rythme, à te faire des vidéos. Et si tu me suis sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Insta, tu as pu voir que ces derniers jours j'étais à Londres. Voilà, ça a été un moment pour moi de vacances, de détente, de me ressourcer, voilà, de reprendre un peu du poil de la bête pour reprendre un bon rythme. Et pendant ce voyage, j'ai testé mes trois cartes préférées, que ce soit l'American Express, N26 Metal ou Revolut. Alors je vais te donner vraiment mon conseil si tu pars en voyage, en week-end à Londres, en Angleterre, en Écosse, je ne sais où, au Royaume-Uni ou même en Irlande. Je vais te donner vraiment mes meilleures astuces pour pouvoir voyager et avoir le moins de coûts financiers là-bas. Alors, j'ai d'abord utilisé mon American Express. Alors, si tu savais, j'ai déjà fait une vidéo, c'est la version green. Là, je l'avais échangé juste avant de partir en gold. Euh, je pensais vraiment que ça serait assez intéressant. J'ai été un peu déçu par le taux de conversion et le taux de change de l'American Express. C'est vraiment top pour commander ton billet d'avion, ton hôtel. Là-bas, il n'y a aucun souci, ça c'est top. Comme je t'ai dit, si tu veux, tu as des dépenses courantes et que l'American Express est prise, c'est top parce que tu as un échange 1 euro égale 1 point. Et ces points, après, tu peux les échanger pour ton voyage. Donc ça, c'est génial. Mais là-bas, le taux de conversion est vraiment plutôt mauvais. Alors, il est quand même largement meilleur que si tu as une carte Visa ou Mastercard d'une grande banque française, type Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Crédit Agricole, Crédit Mutuel. Là, je te conseille fortement de ne pas utiliser ce type de carte. Là-bas, tu vas avoir énormément de frais. L'American Express est plutôt pas mal, mais il y a vraiment mieux. Le mieux, c'est pour moi N26 ou Revolut au choix, mais tu sais que j'ai toujours une préférence pour N26. Alors moi j'ai une N26 métal, mais même la version gratuite est intéressante. Tu vas avoir vraiment un taux de conversion qui est proche de l'échange qui se fait entre la livre ou l'euro vers la livre. Et c'est vraiment pour moi le mieux. Donc c'est vraiment les cartes que je te conseille. Elles sont gratuites ou comme si tu veux avoir les services un peu plus premium, tu vas avoir la Black chez N26 ou Metal comme je pouvais avoir. Et franchement, le taux de conversion il est quasiment à celui du marché. Il est un peu supérieur parce qu'il faut quand même bien qu'il gagne un peu d'argent. Mais voilà, et il y a vraiment très très peu de différence et ça vaut vraiment le coup d'utiliser ce type de carte. J'ai utilisé quasiment que ça. J'ai juste utilisé un peu mon American Express pour des restaurants, des choses comme ça. Et franchement, quand j'ai fait à la fin du voyage un peu les totaux, c'était pas super intéressant pour l'American Express. Par contre, N26, vraiment rien à redire. Elle passe partout. Que tu veux prendre tes tickets de métro, payer ta restauration, tes sorties, tes loisirs, tout ça, tes souvenirs, il n'y a aucun souci. Le taux se fait quasiment instantanément. Tu vas avoir le taux au moment. Donc vraiment top. Surtout que quand même à Londres, il faut savoir que il y a plusieurs trucs qui sont quand même plutôt intéressants. J'ai été dans la boutique Lego pour mes garçons pour leur amener un souvenir. Et franchement, j'ai acheté des petits Lego à moins de 10 euros. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et avec un taux de change qui était vraiment intéressant. Donc vraiment, si tu pars au Royaume-Uni ou à Londres pour un week-end ou pour un séjour ou pour des vacances, euh, crée-toi une carte, je te mets les liens en dessous. Franchement, moi je te conseille N26 parce que je trouve juste que cette banque, elle est top. Tout se fait instantanément. Toi, quand tu fais un achat, automatiquement, tu vas avoir une notification sur ton téléphone qui va te dire combien tu as dépensé, le taux de change qui a été utilisé. C'est vraiment juste génial. Je trouve juste ce truc top. Si tu veux des services supplémentaires, des assurances pour ton voyage, des choses comme ça, il faudra prendre une option, mais la plus chère qui est la métal va te coûter 16 euros par mois à peu près. C'est ce que tu dois payer pour une carte Visa première dans une banque classique avec des rendements beaucoup moins intéressants, surtout si tu vas à l'étranger. Franchement, c'est pour moi là pour le Royaume-Uni, Londres, c'est les cartes les plus intéressantes. Alors Revolut était aussi intéressant, mais j'ai pas ce système, je trouve, qui est hyper
top chez N26 où tu as vraiment le truc en instantané, tu as vraiment une gestion du budget, moi qui me correspond vraiment. J'ai vraiment accroché, j'ai moins accroché à Revolut, mais c'est tout aussi bien et c'est tout aussi intéressant. Mais voilà, moi j'ai une préférence pour N26, je t'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, tu peux les retrouver bien sûr sur la chaîne. Mais voilà, après voilà, c'est juste mon avis personnel. Après, c'est une histoire de goût. Il y en a qui vont préférer Revolut ou N26, mais prends une de ces deux cartes si tu vas à Londres pour tes dépenses, pour payer ton métro, comme je te disais, ta bouffe, toutes tes sorties, tout ça. N'utilise surtout pas une carte de banque française où là, tu vas te faire escroquer. Je suis aussi sur un groupe Facebook là que pour préparer ce voyage, j'avais préparé ce voyage à Londres et j'ai vu des gens qui partaient avec des euros en liquide et se les faisaient échanger à l'aéroport ou dans des systèmes de change que tu peux avoir en ville. À Londres, tu en trouves à peu près, si tu restes dans le centre-ville de Londres, tu en trouves assez facilement avec des taux, mais de fou quoi. La personne donnait 900 euros, toi quand même, et récupérait à peine 690 euros quoi. Tu te dis, mais le taux de change est vraiment nul. Ils prennent une commission de fou. Franchement, ne fais pas ça. Ne prends pas de liquide. Moi, je suis parti avec 0 euros en liquide. J'ai tout fait par carte. J'ai eu la seule chose, c'est que j'ai pris une carte pour les transports en commun qui te rend après l'argent en pièces dessus. J'ai juste payé mon repas avant de partir de l'aéroport. Avec ça, c'est tout. Le reste, je n'ai pas utilisé un billet ou une pièce. J'ai utilisé que mes cartes N26 ou Revolut ou l'American Express. J'ai utilisé que ça. Et franchement, je n'ai eu aucun problème. Tout a été pris partout. Pas de problème voilà, pour payer ou quoi que ce soit. Ça s'est passé sans souci. Taux de conversion super intéressant avec N26 ou Revolut. Vraiment, c'est comme si tu payais, tu allais faire tes courses avec ta carte bancaire traditionnelle en France, sauf que tu es au Royaume-Uni et que tu as un taux de conversion livre-euro qui est assez intéressant, qui est de toute façon celui-là qui est le plus intéressant actuellement. Donc vraiment, voilà, choisis une de ces deux cartes. Je te mets tous les liens si tu as envie d'utiliser. Tu as tout. Il y a avec N26 un lien d'affiliation. Voilà, je ne te le cache pas. Ça te permet de gagner, je crois, une dizaine d'euros. Voilà, quand tu vas mettre des sous sur ta carte et que tu vas l'utiliser la première fois. Moi, ça me permet d'avoir une commission qui permet de faire tourner le site et cette chaîne YouTube. Donc voilà, tout le monde est gagnant, c'est un bon moyen pour toi, ça ne te coûte rien, ça te permet de faire en plus des économies quand tu vas partir en voyage et tu verras, ça va passer tranquille, sans problème. Voilà, c'était vraiment une première vidéo là de ce retour de Londres. Je t'en reparlerai parce que voilà, j'ai fait différentes techniques que je t'avais parlé, que j'utilisais déjà et je les ai un peu améliorées, on en rediscutera. Mais vraiment, voilà, si tu vas même en dehors, hein, même si ce n'est pas à Londres ou au Royaume-Uni, mais dans un autre pays qui n'utilise pas automatiquement l'euro, utilise une carte comme ça. Franchement, tu me diras merci à la fin de ton voyage quand tu auras fait des économies. En tout cas, n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, c'est Yann Guirec ou Guirec tout court. Et bien sûr, à mettre un j'aime en dessous la vidéo, ça me permet de me soutenir, d'améliorer mes vidéos et de me faire connaître. Donc n'hésite pas à partager, liker. Voilà, c'est vraiment le meilleur moyen de m'aider et de me soutenir. Et surtout, de t'abonner si ce n'est pas fait encore. En tout cas, je te dis à très très vite. Salut, ciao.